France Inter. Dans les chroniques littorales ce matin, des citoyens de l'océan. Bonjour José-Emmanuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. C'est la coalition des jeunes pour l'océan. Bien, la coalition des jeunes pour l'océan est organisée par Nausicaa, le Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer. Et pour nous en parler aujourd'hui, Mathias Pascal. Mathias Pascal est le responsable du fonds de dotation de Nausicaa. Qu'est-ce que c'est que cette coalition des jeunes, Mathias ? Alors, c'est une alliance de 25 partenaires à travers le monde, menée par Nausicaa, et on a regroupé des jeunes motivés par l'océan de tout profil, donc des hommes, des femmes, des artistes, des sportifs. Ils ont tous entre 18 et 30 ans, et actuellement là, ils sont en train de suivre un peu un séminaire de formation via des ateliers en ligne, et en mars 2025, ils viennent à Nausicaa pour travailler sur leurs recommandations, qui seront ensuite présentées à l'ONU. Donc l'idée, c'est vraiment de porter la voix des jeunes auprès des gouvernements, pour leur faire entendre ce que les jeunes veulent pour l'océan à partir de 2025. Oui, parce qu'il faut savoir que l'ONU, ce qu'on appelle l'UNOC, au niveau maritime, mer et océan, c'est le grand rendez-vous du mois de juin à Nice. Tout à fait, ça s'inscrit dans la décennie de l'océan et on sera pile au milieu, donc c'est vraiment le moment où il faut prendre des décisions, il faut agir et les jeunes seront les plus impactés par les décisions qu'on va prendre, donc c'est leur voix qu'on veut vraiment porter à ce niveau-là. Des jeunes aussi, au nom de Nausicaa, vont se rendre à Nice, à l'UNOC ? Tout à fait, nous Nausicaa, on s'occupe du groupe européen et après on a des partenaires qui s'occupent de chaque région du globe, puisque la jeunesse d'Europe n'est pas la même que la jeunesse d'Asie ou d'Afrique et ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la préoccupation de tout le monde et les mesures que souhaite la jeunesse à travers le monde. Et qui sont ces partenaires à travers le monde alors ? Donc on a différentes fondations, des universités aussi, par exemple la fondation Mobius en Inde, qui animent avec des experts leurs ateliers régionaux. Donc les jeunes qui vont se rendre à Nice en juin prochain, combien seront-ils et de quel pays seront-ils ? Alors, on va avoir une délégation entre 10 et 20 à peu près et ils seront issus forcément des différents partenaires et représentatifs des différentes régions du globe. Ça veut dire que votre coalition de jeunes travaille tous ensemble, on va pas dire tous les jours, mais au moins à quelle fréquence ? Alors en ce moment, ils ont un atelier par mois sur différents thèmes. Ça va de l'économie bleue à comment résoudre les problèmes de biodiversité. Et ils ont des experts à leur disposition pour justement se former, être le mieux informés possible et prendre les meilleures décisions possibles. Ils travaillent sur un thème par mois. Et après, au mois de mars, ils viennent une semaine à Nausicaa pour être formés notamment au plaidoyer, parce qu'il faut apprendre à le défendre dans les médias, il faut apprendre à le défendre devant les gouvernements. Et après vient la phase d'action où ils vont participer à l'UNOC. Mais l'UNOC, c'est un point de départ. Après, en octobre 2025, il y a l'UICN à Abu Dhabi, donc le groupe régional de Moyen-Orient enverra son représentant qui parlera au nom de tous les jeunes du monde. L'UICN, c'est le fameux congrès pour les espèces en voie de disparition. Et après, il y aura la COP Climat qui sera au Brésil en novembre. Donc pareil, un jeune du groupe régional d'Amérique latine là ira au Brésil porter la voix de ces jeunes. Donc l'idée, c'est vraiment de former des leaders à travers le monde et de mailler le monde avec ces jeunes qui pourront porter la voix du travail de groupe. Et vous nous avez dit qu'ils sont en relation avec des experts, alors des experts du monde entier ou pas seulement les experts de Nausicaa ? Des experts du monde entier. En fait, chaque groupe régional a ses experts, puisque les thématiques, comme je le disais tout à l'heure, sont locales. Donc il y aura des experts locaux. Et vous êtes le responsable du fonds de dotation Nausicaa. Qu'est-ce que c'est que ce fonds de dotation ? Donc le fonds de dotation, c'est un peu comme une fondation. On collecte de l'argent auprès de mécènes. Donc on va chercher des partenaires. Et avec cet argent, on va financer nos projets d'intérêt général. Et nous, en l'occurrence, c'est la défense de l'océan. On le rappelle, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer en ce moment, c'est toujours la grande exposition sur les abysses. Tout à fait. L'actualité du moment, c'est l'exposition sur les abysses qui sont d'ailleurs un des sujets traités par cette coalition. Et vous avez lancé une campagne pour la préservation des ressources marines, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter n'importe quel poisson, étant donné qu'il faut que les poissons se reproduisent par saison. Exactement. Consommer du poisson, c'est comme les légumes, c'est le bon poisson à la bonne saison. Voilà. Alors, Coalition des jeunes pour l'océan, organisée par Nausicaa, eh bien, on va en entendre parler à partir du mois de mars. Et puis après, sans filet, direction juin, Nice, l'UNOC. Exactement. Merci à vous, Mathias Pascal. Un site internet Nausicaa, avec 2 A à la fin, .fr. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée José-Emmanuel Lamarque.